Dans un instant, affaires non classées. C'est au battement de votre cœur qu'on reconnaît les grandes émotions. Du nouveau rayon frais, Lipton Ice Tea fraîche. Mais ce parfum, c'est quoi? Ça vient de quelle fleur? Pas chez moi, au-dessus. Si aujourd'hui Supercroix révolutionne la lessive, c'est parce que Supercroix ne sent pas la lessive. Supercroix, la propreté parfaite et parfumée aux fleurs blanches ou aux fleurs d'oranger, c'est vous qui voyez. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above, up where the girls fly on ribbons and bows, where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, nothing but new. The world has gone crazy, I'm glad I'm not you. It's my rabbit. At the beginning, or is it the end? C'est mon lapin. And comes out and starts over again. Là. Ok. Giovanni Panzani. Allora, vediamo. Pas mal. Giovanni Panzani. Attention, voici Multitube 80. 2 CD, 30 titres à un prix exceptionnel. Toute la folie des années 80 est dans Multitube 80. Ouais, d'accord, mais tu te rends compte, c'est le désordre à l'intérieur. À mon âge, ça doit être le stress des examens. Ouais, les examens, d'accord. Mais t'as vu aussi comment on mange? Ah ouais, t'as raison. T'as une solution? Commence par Bio de Danone, tous les jours. Tiens, regarde. Voilà. Bio contient du bifidus actif, un ferment naturel sélectionné par Danone. Bio est actif à l'intérieur et tout est en ordre. Et tu vois, moi, je me sens bien. Ce que je vois en plus, c'est qu'il est super bon. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Sunny Delight, un goût unique, de l'énergie pour les jeunes qui se dépensent. Sunny Delight, les jeunes l'adorent. Les mères sont d'accord. Découvrez Fat et Vert Fraîcheur Contrôle. Le déodorant intelligent. Il réagit quand vous en avez besoin. Stress, Fa est là. Il délivre un supplément de fraîcheur. Effort, Fa est encore là. Coup de foudre, Fa est toujours là. Nouveau Fat et Vert Fraîcheur Contrôle. Vous agissez, il réagit. Ce qui compte pour moi, des dents fortes. Une haleine fraîche. Et de la blancheur. 3 actions, un seul dentifrice. Le nouveau Vademecum Perfection 3. Zinc et thé vert, essence de menthe, complexe blancheur. 3 actions, un seul dentifrice. Le nouveau Vademecum Perfection 3. Ils étaient 16 aventuriers, mais le conseil de Koh-Lanta a tranché. Céline est la 3e à partir. Maintenant, ils ne sont plus que 13 à s'affronter dans des épreuves redoutables. Un minimum de fierté, d'amour-propre et de respect à avoir par rapport aux gens. Il avait l'air vraiment agressif et vraiment rancunier. Pierre, quand il mange une banane, il va laisser sa peau de banane. Et en fin de compte, moi je suis sûre que chez lui, c'est sa femme qui fait tout. Je suis hypersensible, il y a plein de gens qui me manquent. Moi j'essaye de me raccrocher à vous et voilà. Dans la jungle hostile, un seul objectif, gagner pour survivre. Qui sera le prochain à quitter Koh-Lanta? Réponse vendredi à 20h50 sur TF1. Et retrouvez les candidats sur tf1.fr.
Devinez qui sera éliminé lors de la prochaine émission en jouant au jeu Koh-Lanta pour gagner vos vacances pendant 10 ans avec TéléZ. Revoici avec vous qui veut gagner des millions. Oh, j'ai gagné 2 millions. Oh, c'est pas possible. Très bien joué. Retrouvez Qui veut gagner des millions 6 jours sur 7. Parfait. Plus de rendez-vous, c'est pour vous plus de chances de gagner des millions d'euros. Pour participer, appelez dès maintenant le 0897 66 000, tapez 3615 TF1 ou envoyez MIL par SMS au 50 100. Qui veut gagner des millions du lundi au vendredi à 18h55 et le samedi à 20h50 sur TF1. Coca-Cola Light. Light et intense. Renault Clio 1,5 litre DCI, maintenant 80 chevaux. Attention, vous partez avec une longueur d'avance. Regardez, cette lingette ne tire pas la peau. Nouveau, lingette démaquillante hydratante des laboratoires Diadermine. Leur tissu enrichi d'une lotion hydratante 6 heures démaquille et hydrate la peau. Pour une douceur qui dure. Nouveau, lingette démaquillante hydratante de Diadermine. Mon nouveau rouge à lèvres est extra, très brillant, très résistant. Mais pour l'enlever, bonne chance. Calgonite 3 en 1 total. Vous allez voir ce que c'est, la brillance totale. La première tablette 3 en 1 qui associe des agents anti-taches d'une efficacité totale aux fonctions sel et rinçage. Sa Powerball assure une brillance irréprochable à chaque lavage. Éblouissant, non? Calgonique 3 en 1 total, prenez de l'avance. Et maintenant, contre les mauvaises odeurs dans votre lave-vaisselle, utilisez les désodorisants Calgonite. Pour moi, la féminité, c'est choisir les matières les plus délicates. Et pour mon hygiène intime, je choisis la douceur extrême, Intima. Son pH doux protège mon intimité. Je me sens bien, tous les jours. Grâce aux lingettes, j'emporte Intima partout avec moi. Intima, la douceur et la protection au quotidien. Attention, voici Multitube 80. Enfin, tous les tubes français des années 80. Avec Gold, Rose Laurence, Clio, Image. 2 CD, 30 titres 100% français à un prix exceptionnel. Avec début de soirée. Jean-Pierre Madère, Elie Medeiros, Thierry Hazard. Toute la folie des années 80 est dans Multitube 80. Là. Ok. Giovanni Panzani. Allora, vediamo. Pas mal. Giovanni Panzani. 19, 20. Chérie, où es-tu? Chérie, chérie. Chérie, j'arrive. Une femme qui boit taille fine? Ça se voit. Taille fine, l'eau. Et maintenant, taille fine aromatisée. Chez Enaf, on ne sélectionne que les meilleurs cochons pour faire notre pâté. Tant pis pour les autres. Et maintenant, 2 nouvelles saveurs, cidre breton et oignon petit lardon. Enaf, seul le meilleur est bon. Planète Mars, 22e siècle. Dans une ville abandonnée, une étrange découverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il s'échappe. Un rituel barbare, des créatures surgies des ténèbres, une seule issue, combattre. Natasha Henstridge, Ice Cube et Pam Grier dans un film de John Carpenter, le maître du fantastique. Ghost of Mars, en VHS et double DVD.
les cheveux contiennent en moyenne 10% d'eau, essentielle à leur beauté. C'est pourquoi Dove a créé un nouveau shampoing au lait hydratant pour hydrater vos cheveux en profondeur. Vos cheveux sont plus souples, visiblement plus beaux. Nouveau shampoing Dove, vos cheveux ont soif de beauté. Montez ça remonte, s'il vous plaît. Un autre. Vite. C'est quoi ça? Ça va pas? Je vais demander de la grenadine. Je suis vert. Hein? Non, je veux dire de rage. Sirop Tesser, tous les goûts, toutes les couleurs. The Very Best of Soul Music. Tous les plus grands chefs-d'œuvre du label légendaire Motown. Tous les plus grands noms de la soul music. The Very Best of Soul Music. Un double CD indispensable à prix spécial. Également disponible dans la même collection, The Very Best of Stevie Wonder et The Very Best of Marvin Gaye. Un disque Universal Music. La nouvelle Danette goûter au lait. N'a que des bons côtés. Un délicieux côté chocolat si gourmand. Et un côté lait tout doux. Un côté lait pour le calcium. Et un côté chocolat pour le plaisir. Et on adore. Nouvelle Danette goûter au lait. Existe aussi en goût vanille. Dans un instant, en route pour le rallye du Kenya. Seule manche africaine de la saison, le Safari Rally est une épreuve à part. À travers la savane des hauts plateaux kenyans, cette course de légende est redoutable pour les mécaniques et pour les pilotes. Le rallye du Kenya, dans un instant. Regarde. Qu'est-ce qui peut bien avoir fait un trou pareil? Une météorite. La ville est pleine de monde et personne ne sait ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je crois qu'il est temps que tu les préviennes avant que cela ne devienne un désastre. C'est le plus grand drame astronomique de tous les temps. Jamais je n'aurais cru vivre ça un jour. Que se passe-t-il? On ne sait pas ce qui se passe, mais ça va mal. Météorite. Demain, 14h40, sur TF1. Retrouvez le championnat du monde des rallyes avec les lubrifiants Total Activa. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous allons revivre ensemble les meilleurs moments du rallye du Kenya, la 8e manche du championnat du monde. 3 jours de pistes cassantes, de chaleur, de très haute vitesse. Voilà le parcours qui attendait les concurrents de cette épreuve, connue comme la plus difficile de tout le championnat du monde. Dans ces conditions, le favori s'appelle Colin McRae, il pilote une Ford Focus. Mais attention au Peugeot 206, dont les ambitions sont à la hausse sur ces terrains difficiles. L'équipe Peugeot, championne du monde l'année dernière, espère bien accrocher la classique africaine à son palmarès. Autre curiosité, les grands débuts en terre africaine des Xara WRC, les Citroën qui préparent le championnat du monde 2003, avec au volant notamment Sébastien Loeb. Tout de suite, on regarde la première étape de cette épreuve qui célébrait cette année son 50e anniversaire. 50 ans, c'est le bel âge pour un rallye. Né en 1953, en hommage au couronnement de la reine Elisabeth d'Angleterre, le Safari fête son jubilé. Souvent décrié, l'épreuve reste la plus étonnante du championnat, le rendez-vous de toutes les surprises. Le Kenya est vraiment un rallye à part dans le championnat du monde. Ne cherchez pas les ponts. Ici, il faut faire avec les moyens du bord. Pour vous donner une idée, quand il pleut ici, les pistes deviennent de vrais torrents et d'énormes ornières apparaissent. De ce côté, vous pouvez voir que la piste a été inondée. Et le plus souvent, il vaut mieux couper à travers l'herbe pour trouver un terrain plus favorable. Voilà, c'est ça le Kenya, et c'est vraiment très spécial. Et vendredi, les pierres attendent la 50aine de concurrents du rallye qui s'élancent de Nairobi. Clin d'œil aux origines royales du safari, le prince Édouard et la princesse Sophie donnent le départ de la course. En bon sujet de Sa Majesté, Richard Burns en est tout émoustillé. Honneur au leader du championnat du monde, c'est Marcus Gronholm qui ouvre la piste.
Avant le rallye, le Finlandais affirmait qu'il ne visait pas la victoire, mais seulement des points pour le championnat du monde. Gronholm n'aura même pas le temps d'appliquer une quelconque stratégie. Après 7 km, sa 206 ralentit, puis s'arrête. FX for Timo. The engine stopped. Oui, c'est Timo, le moteur a coupé. Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main et me dire combien de temps on a pour sortir de la spéciale? Vous devez terminer la spéciale au plus tard à 9h35. D'un coup, le moteur a calé. On ne sait pas trop d'où ça vient. Peut-être l'arbre à cam. Il a eu un problème moteur. Le moteur s'est arrêté soudainement, sans aucune alerte préalable. Donc c'est une casse interne. On ramènera la voiture, on va analyser. C'est quelque chose qui nous arrive rarement. Il faut dire que Marcus est bon joueur. C'est son premier abandon depuis 1 an. Donc il l'admet de façon extrêmement confortable, même si ça nous enlève une de nos meilleures chances de bien figurer. Ce tapis de pierre montre à quel point le parcours du Safari reste difficile et l'hécatombe commence. Les frères Panizzi cassent une biellette à l'arrière droit. La réparation est possible, mais longue. Après 20 minutes de mécanique, les Panizzi ont remplacé la pièce défectueuse et peuvent repartir. Pour Peter Solberg, le contretemps est plus classique. Il s'agit d'une crevaison, mais le Norvégien est aussi handicapé par un problème d'embrayage. Dans ces conditions, retrouver la Citroën Xara de Thomas Radstrom à la 2e place est à la fois une surprise et un exploit. L'équipe Citroën découvre l'Afrique, mais forte de l'expérience des rallye raids, elle semble avoir bien préparé ce rendez-vous. Pour la Subaru de Mäkinen aussi, le rallye commence bien. Après 73 km avalés à 120 de moyenne, le Finlandais donne le ton. Le Safari 2002 sera un sprint en terrain hostile. Okay, no problem, you can go back to the service. Je suis très satisfait. Je suis en totale osmose avec la voiture en ce moment. Nous avons fait une journée entière de tests et nous avons trouvé le réglage idéal pour les suspensions. Elles sont très performantes et c'est un facteur crucial ici au Safari. À l'assistance, les mécaniciens réalisent déjà des miracles chez Subaru comme ailleurs. Ici, en 11 minutes, les hommes bleus changent la boîte de vitesse et l'embrayage, par obligation pour Solberg et par précaution pour Mäkinen. A noter le départ prudent de Colin McRae qui perd 1 minute 30 dans le premier secteur. Et au Safari, la prudence mène souvent très loin. Et pendant qu'Armin Schwartz abandonne sur la route de la 2e spéciale, moteur cassé, Colin McRae passe la vitesse supérieure. Admirez le savoir-faire de l'Écossais pour éviter de martyriser sa voiture. McRae a volontairement quitté la piste pour prendre le champ, plus doux. Le pilote Ford agit conformément à ce qu'avait expliqué son équipier Nicky Grist avant le départ et signe le temps scratch. Pourtant, ce n'est pas sur cette ruse que McRae fait la différence. Comparez sa trajectoire à celle de Sainz. En passant dans l'herbe, McRae prend de l'avance, mais va tout perdre sur la fin. En revanche, il a ménagé sa monture. Après cette spéciale, Tommi Mäkinen reste en tête, mais son suivant immédiat est désormais Colin McRae. Retardé dans la première spéciale après un choc contre une pierre dans un virage à gauche, Sébastien Loeb signe un temps très intéressant dans l'épreuve suivante, qu'il termine en 3e position. Ce sont pourtant les grands débuts africains du pilote français. Son équipier chez Citroën est en difficulté. Regardez la roue avant gauche de Radstrom, elle le ralentit beaucoup et ne va pas rester bien longtemps accroché à la Xara. Radstrom la perdra même avant de rallier le parc d'assistance et devra entrer en force jusqu'au stand Citroën. Le problème, c'était une biellette de direction cassée au bout 25 km avant la fin de la spéciale. Donc il a fallu finir gentiment. Et puis sur le routier, après, j'ai fait 46 km dans le coffre pour équilibrer la voiture afin de ne pas trop abîmer l'avant-gauche de la voiture où il n'y avait plus de suspension, plus de roues. Et il y a beaucoup de travail pour les mécanos? Oui, là, les mécaniciens Citroën vont se régaler. Là. 20 minutes pour réparer, c'est peu mais suffisant. Et pendant ce temps-là, le patron calme le jeu.
Je crois que si nous voulons marquer des points sur ce rallye, il est important de rouler un ton en dessous de façon à éviter d'avoir des problèmes. On perd un petit peu de temps par rapport au premier, mais on en perd beaucoup moins que si on casse les amortisseurs. Donc je crois que c'est la meilleure façon d'y arriver. Le fait d'être à l'arrivée de l'étape sans avoir de problème, c'est déjà une bonne chose. Bien sûr, certains pilotes sont plus rapides que moi, mais je pense qu'ils prennent des risques. On verra plus tard si notre stratégie est la bonne. Malgré sa tactique prudente, Richard Burns va souffrir dans la troisième spéciale. Un amortisseur avant qui casse, une fuite hydraulique, et voilà le feu qui se déclare sur la 206. Le temps de repartir, 7 minutes se sont écoulées. C'est beaucoup pour cet ancien vainqueur du Safari. À l'opposé, son remplaçant chez Subaru va très bien. Tommi Mäkinen signe le meilleur temps de la spéciale, doublant au passage Richard Burns. Le Finlandais a apprécié la sportivité de l'Anglais dans la manœuvre. Vous avez dû dépasser Richard? Oui, il a été très correct, il m'a laissé passer. On était derrière lui depuis plus de 10 km et il s'est arrêté pour qu'on le dépasse. C'était sympa de sa part. Le plus rapide derrière Mäkinen, c'est Gilles Panizzi, qui a perdu un peu plus d'une seconde au kilomètre sur la Subaru. Étonnant pour ce pilote estampillé spécialiste de l'asphalte, mais ce n'est pas la première fois que les frères Panizzi viennent au Kenya et rallye après rallye, leur niveau s'élève sur la terre. C'est dur parce que tu vois rien. Tu vois pas les obstacles, tu vois pas les trous, tu vois pas les cailloux, tu vois rien. Il fait très chaud, c'est difficile. Tu marches, c'est un rallye en relief. Voilà, donc tu roules très très vite à 200 km/h et puis d'un coup tu as un passage de gué où la voiture elle tombe dans un trou pour monter. Performance en dents de scie pour les Mitsubishi Lancer. Troisième de la spéciale, Alistair McRae rappelle que Mitsubishi a gagné ici l'an dernier avec Mäkinen. En revanche, pour François Delecourt, la course ne va pas durer bien longtemps. Après des problèmes de frein et d'amortisseur dans les premières spéciales, Delecourt occupait la 11e place à plus d'un quart d'heure de Mäkinen, quand sur la liaison entre la spéciale et le parc d'assistance, son moteur a cassé. Toujours à l'arrivée de la terrible troisième spéciale, Sébastien Loeb n'en peut plus. Les suspensions défaillantes ont rendu sa Citroën Xara très inconfortable. Souffrant du dos, Loeb va échanger sa place avec son copilote Daniel Elena. Le temps de quelques kilomètres de route, le pilote devient copilote. Dans la quatrième spéciale, Gilles Panizzi poursuit son début de course fait de haut et de bas. Après une petite sortie de route, le pilote Peugeot perd 11 minutes, mais les minutes en Afrique valent des secondes partout ailleurs. Et s'il est un pilote qui le sait, c'est bien Carlos Sainz. Régulier au volant comme dans toute sa carrière, l'Espagnol gère très bien sa course et se retrouve troisième. Son équipier McRae, lui, a encore haussé le rythme. En bagarre contre Mäkinen, l'Écossais signe un deuxième temps scratch, toujours à plus de 120 km/h de moyenne. Pour rouler aussi vite, la Ford et la Subaru doivent prendre beaucoup de risques. Mais dans cette quatrième et dernière spéciale, le Finlandais est parti sur un faux rythme. Trop prudent à son goût, il perd 2 minutes 15 sur Colin McRae. Pour un autre Finlandais, Gardemeister, la course s'arrête là. La Skoda Octavia a perdu une roue. Au classement de cette première étape, Mäkinen et McRae sont au coude à coude. Avec Sainz et Martin dans les 6 premiers, Ford est bien parti. Bon résultat d'Ericsson sur la Skoda. Les Citroën jouent placés en attendant mieux. Et Mäkinen voit la vie en bleu. Je ne suis pas inquiet d'avoir perdu du temps. La voiture marche bien, on a levé le pied dans la dernière spéciale. On verra bien demain. On a adopté un rythme qui nous convient. Tommy a pris de l'avance au début, mais on a laissé faire. Sur ce rallye, il ne faut pas trop se soucier du chrono, mais plutôt de l'endurance. Pour terminer la journée comme il l'avait commencé, les frères Panizzi connaissent une nouvelle galère. La trappe de toit de leur 206 était restée ouverte. Les frères respirent de la poussière pendant 100 km. À l'arrivée,
Gilles devrait être placé sous oxygène pendant quelques minutes. Pour le leader Tommi Mäkinen, le réveil samedi matin est particulièrement douloureux. Au ralenti dans ce passage cassant, le pilote Subaru est confronté à un problème de suspension. Aussitôt, son adversaire Colin McRae en profite. Le pilote Ford n'attendait que ça. Et pourtant, il a dû s'employer pour reprendre la tête. Parti juste derrière Mäkinen sur la piste, McRae se retrouve coincé derrière la Subaru pendant 20 km. Quelques noms d'oiseaux fusent avant que Mäkinen ne se rende compte qu'il est suivi par plus rapide que lui. À l'arrivée de la spéciale, l'Écossais avait la colère rentrée. On a doublé Tommy, mais on a malheureusement été gêné très longtemps par la poussière. À un moment, on a essayé de passer sur le côté, mais il ne s'est pas écarté. C'était pas très sportif de sa part. Un quadruple champion du monde aurait pu agir autrement. Eh bien, vous savez que lui et son équipe auraient dû agir ainsi. Il y a un code de bonne conduite entre nous. Si une voiture a un problème, vous devez vous ranger sur le côté pour laisser la voiture la plus rapide passer. Là, c'était le cas, mais Tommy ne l'a pas fait. Colin, je suis vraiment désolé. On n'a eu aucune information. J'étais très énervé quand tu m'as doublé. J'ai demandé, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? On ne nous avait pas dit que tu étais derrière nous. Je suis désolé. C'était très dangereux à cet endroit-là. Ce n'était vraiment pas dans mon intérêt de te boucher le passage. Ok, si tu me dis que tu n'as pas eu d'infos... C'est vrai, on a eu un problème avec la radio. Je suis désolé, vraiment désolé de ce qui s'est passé. Les malheurs de Mäkinen profitent à deux pilotes. D'abord, Harry Rovanperä, un peu à l'image de Sainz, le pilote Peugeot mène une course prudente et occupe désormais la 3e place. Ensuite, Kenneth Eriksson. Le vétéran suédois est 4e grâce à la robustesse de sa Skoda. Mais certains passages sont un peu limites et impressionnent beaucoup sa copilote, Tina Turner. Flore, c'est à moi! C'est dégueulasse. S'il y a un défaut que je ne supporte pas, c'est la varice. Ah mon Dieu, ça c'est une tare abominable. Le sale nain. Oui, c'est moi. Où? Débrouillez-vous pour récupérer cette maison. Elle est 10 km avant Besançon. Envolez ma grand-mère! Kidnappeur, voleur! Fais quelque chose, démerde-toi! Je suis ruiné, j'ai plus rien! Sambric suffiront-elles à étancher la soif de l'or? Demain, à 20h50 sur TF1. Et à 22h40... Vas-y Josie, et le père Poilu, hein. C'est occupé? Non, je veux dire, c'est libre. Pourquoi vous n'enlevez pas votre cravate? Elle vous plaît pas? Si, j'ai peut-être envie de voir votre cou. Le plus beau des cadeaux est destiné à Pierre Mondy. Demain, à 22h40 sur TF1. Retrouvez le championnat du monde des rallyes avec les lubrifiants Total Activa. Retour au Kenya pour suivre le rallye du Safari, un concentré de pistes cassantes et de forte chaleur qui réserve toujours des surprises. Samedi matin, dans la spéciale numéro 5, la surprise s'appelle Sébastien Loeb. Ciel pour droite, dans le sable, de 150 mètres. Attention, au 130 moins. Le jeune prodige de Citroën réalise le meilleur temps sur les 74 km du premier secteur. Il entame une belle remontée au classement général. C'est mon premier scratch sur la terre en plus, donc ça me ferait vraiment plaisir. Et puis hier, on a eu une journée très difficile. On a vraiment eu du mal des fois pour arriver à l'arrivée des spéciales parce qu'on avait des problèmes de suspension. En milieu spécial, on était toujours bien en temps et à l'arrivée, on avait des petits soucis. Donc là, ce matin, ça a bien été. On n'a pas eu de problème sur la voiture et
Donc on fait un bon temps et ça c'est bien. C'est vrai que les mécanos ont travaillé très dur toute la nuit pour justement faire des nouveaux amortisseurs qui ont l'air d'aller mieux que les autres. Donc c'est déjà bien, ils n'ont pas travaillé pour rien, ça c'est une bonne chose. En reconnaissance aussi, nos mécanos ont des fois travaillé toute la nuit parce qu'on avait eu des petits soucis en reconnaissance aussi. Donc c'est vrai que c'est un rallye très difficile, peut-être plus pour les mécanos encore que pour les pilotes. Sainz, Loeb et Rovanperä n'ont pas utilisé les mêmes méthodes, ces deux derniers empruntant les chemins de traverse. Bien sûr, j'ai pris un gros risque et ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire au safari. Mais parfois, il faut tenter le coup. Après tout, sur ce rallye, on est tout le temps à la limite. La spéciale suivante est annulée. À cause du plafond trop bas, les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Et sur ce rallye, pas comme les autres, il faut savoir que la sécurité vient du ciel. Le Kenya est un rallye à part. C'est très particulier. Déjà, les routes sont ouvertes et on peut donc avoir des rencontres surprises avec des animaux. C'est dans ces moments-là que les hélicos nous donnent un coup de main. Un hélicoptère nous accompagne sur toutes les spéciales. Nous avons un guide dans les airs qui détecte les voitures et les camions qui peuvent arriver dans un sens comme dans l'autre, mais aussi les gens qui se promènent sur la route ou encore les animaux sauvages. Attention, il y a un âne juste après le virage. 70. 6 right, 200. Vous savez, ici, nous sommes les visiteurs du zoo alors que les animaux sont chez eux. Ils peuvent surgir devant nous à tout moment et c'est pour ça que l'hélicoptère a un rôle important à jouer. La spéciale numéro 7 est la plus longue de cette deuxième étape. Elle compte 106 km. Les spectateurs kenyans se mettent en place, les hélicoptères peuvent décoller, que le spectacle commence. Mais pour Tommi Mäkinen, ce safari tourne mal. Après les problèmes de suspension de la spéciale précédente, le Finlandais crève, perdant à nouveau 3 minutes. Même cause, même effet pour Carlos Sainz. L'équipage espagnol doit aussi s'arrêter pour changer la roue. La conversation est animée, mais la réparation efficace. Sainz ne perd que 2 minutes 40 sur le meilleur temps. Bénéficiaire des malheurs du pilote Ford, Harry Rovanperä, le Finlandais, qui occupe désormais la deuxième place à 3 minutes 30 de Colin McRae. Symbole du retour en forme des Peugeot, Richard Burns signe le premier temps scratch d'une 206 depuis le départ. Malgré des conditions pas toujours faciles, l'Anglais devance McRae de 16 secondes. Après ses problèmes de la première étape et le faux rythme sur lequel il s'était élancé, le champion du monde est de retour. Vous avez gagné la spéciale, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Je ne sais pas, tout ce qui a pu aller mal dans les autres en fait. Je n'ai jamais soulagé sur les parties cassantes, sauf sur les pires portions. À un moment, on a raté un freinage et on a frôlé l'abandon. C'est vraiment risqué de rouler aussi vite. Sur la ligne d'arrivée, cette fuite d'huile n'annonce rien de bon pour Kenneth Eriksson et sa copilote Tina Turner. Alors qu'ils étaient 4e au général, l'équipage de la Skoda abandonne, moteur cassé. Pourtant, le safari est taillé pour la robuste Octavia. L'an passé, l'équipe tchèque y avait obtenu son meilleur résultat avec la 3e place pour Armin Schwarz. La 8e spéciale du rallye, 3e de cette deuxième étape, reprend en sens inverse la spéciale numéro 2, disputée la veille. Mais ce parcours à rebrousse-poil rend la piste encore plus cassante et cette 8e épreuve chronométrée va bouleverser la tête du classement. Première victime, Tommi Mäkinen. Déjà redescendu à la 6e place après ses multiples problèmes de la matinée, le Finlandais convoite maintenant la 5e place de Marco Martin quand il est contraint à l'abandon. Suspension cassée. Il n'y a pas eu d'alerte, le bras de suspension de la roue avant droite a cassé d'un coup. Il y a eu un bruit sec. On n'a rien pu faire, on n'avait pas de pièces de rechange, donc c'était impossible de réparer. Avez-vous perdu toutes vos chances au championnat du monde, Tommi? C'est vrai que c'est mal parti, c'est une mauvaise journée pour nous. Tommi Mäkinen, Carlos Sainz ou les courses parallèles. Tout à l'heure, l'Espagnol et le Finlandais avaient crevé au même moment. Cette fois, ils vont abandonner dans la même spéciale.
Ici, Carlos Sainz quitte la piste cherchant la meilleure trajectoire pour gagner quelques mètres. Mais ce sont ces derniers. Chute de pression d'huile, moteur cassé, la Ford Focus abandonne. Dans cette spéciale extrêmement difficile, Gilles Panizzi réalise un petit exploit. Le meilleur temps, son premier sur la Terre. Pour moi, c'est un plaisir immense puisque ça a été 80 km de bonheur, vraiment de bonheur, puisque la route était très rapide. Et ce qui était incroyable, c'est que cette spéciale est quand même un petit peu différente des trois autres. Elle a un caractère rallye, on va dire, avec beaucoup de jump à la finlandaise, des trucs très très vite où on était tout le temps dans les rapports très très hauts. Donc 80 km de spécial et de bonheur pour avoir le meilleur temps à l'arrivée, c'est sûr que c'est un véritable bonheur. Pour Richard Burns, roue crevée et suspension endommagée, le retour à l'assistance va tourner au cauchemar. À quelques mètres du but, la Peugeot 206 s'enlise et avec elle, les espoirs de l'Anglais. La voiture est complètement posée, les 4 roues patinent. Richard essaie en marche arrière, c'est peut-être plus facile. Tu crois qu'on n'a pas essayé? Viens là pour nous donner des conseils. Allez, viens, on est juste à 100 mètres de vous. Ok, on va essayer de mettre des banderoles sous les roues. François, c'est fini. Envoie quelqu'un nous chercher, s'il te plaît. Ok, pas de problème, on arrive. Richard, c'est un abandon plutôt insolite, non? Je sais pas quoi dire. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a fait 50 km de liaison sur un revêtement normal. Et on est arrivé jusqu'au parc d'assistance. Et là, on n'a jamais pu passer le point de contrôle. Et c'est donc sur les épaules de Rovanperä que reposent tous les espoirs de Peugeot. Deuxième au Safari l'année dernière, le Finlandais occupe la même position après la 8e spéciale. Chez Peugeot, on sait qu'on peut compter sur lui. Harry est en train de faire un excellent rallye, mais il est évident que les deux voitures qui doivent marquer des points pour Peugeot étaient là. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Hein. C'est Harry qui assume une fois de plus, comme l'année dernière, toute la responsabilité de marquer des points pour nous. On a vu l'hécatombe auprès des autres concurrents, des autres écuries. Il n'y a plus de Subaru en course. Il y a encore 2 Ford en course, très bien placés au demeurant. Mais enfin, Harry connaît très bien ce rallye. On lui fait confiance, il sait se maîtriser et la route est encore longue. À l'exception de Burns, samedi est un peu la journée des voitures françaises et des pilotes français. Sébastien Loeb et Gilles Panizzi accumulent les grandes performances. L'Alsacien réalise le meilleur temps de la 9e spéciale et prend la 5e place au général. Au classement après 2 étapes, les Ford Focus occupent les 1e et 3e places. Les Peugeot sont 2e et 6e, les Citroën 4e et 5e. Avec 3 minutes 30 d'avance, Macrae peut voir venir, mais les 2 leaders savent que tout est possible au Safari. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Peut-être qu'il n'y aura aucune voiture à l'arrivée. Ça dépend vraiment d'Harry maintenant, qui a poussé très fort dans les dernières spéciales. Alors on va attendre, on verra bien. Notre rythme est bon pour le moment, la voiture est bien réglée. Si on essaie de faire des modifications, on va avoir des problèmes, donc... Quand Colin Macrae s'élance dimanche, il ne lui reste que 3 spéciales à couvrir pour gagner son 2e rallye d'affilée. Comme pour marquer son territoire, pour envoyer un dernier message à ses adversaires, l'Écossais va encore creuser l'écart. Son plus sérieux rival, Harry Rovanperä, perd 44 secondes.
Alors le Finlandais sait que, sauf incident, les 3 minutes 10 d'avance de Colin McRae lui interdisent de rêver. Double coup dur pour l'Estonien Marco Martin. D'abord, il a pris 11 minutes de pénalité à la fin de la deuxième étape, et puis son copilote a oublié d'emporter les notes de la spéciale numéro 10. Pour Martin, le salut va venir du ciel. Peux-tu suivre l'hélicoptère? Ok, je vais essayer. Vole juste au-dessus de la route et dis-moi si les virages sont à fond, moyen ou lent. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Et dans ces conditions, réaliser le 7e temps relève de l'exploit. J'ai essayé de lui donner des indications, mais il m'a dit que c'était inutile, à vrai dire. Il a roulé à l'instinct, mais le pilote de l'hélico était génial. Il nous a dit précisément ce qui nous attendait, chaque piège, donc ça s'est plutôt bien passé. Les malheurs de Martin profitent à Thomas Radström. Le Suédois de Citroën, décevant depuis le début de l'année, se rattrape en occupant la 3e place au classement général. Radström et Giraudet, en route vers le podium, vont marquer leur premier point de la saison. Et pendant que Radström cartonne, Sébastien Loeb perd sa 4e place à cause d'un problème de suspension arrière. Et attention, K103. Et attention, 130 mètres à l'arbre. On avait un problème d'afficheur de température d'amortisseur qui ne marchait pas et donc je ne savais pas où j'en étais. Et puis donc on n'a pas assez ralenti apparemment et on a cassé les amortisseurs arrière, donc on fait 20 km vraiment très doucement. L'Alsacien perd 8 minutes 44 sur Panizzi, meilleur temps de la spéciale, et qui s'amuse comme un fou au Kenya. Cette spéciale qui est la plus cassante de la course, j'ai préféré être bien concentré pour ne pas faire de faute, afin de bien écouter ce que me disait mon frère, de façon à éviter tous les gros pièges de cette spéciale. À cause de cette roue arrière folle, Juha Kankkunen perd 10 minutes dans la spéciale numéro 11. Le point de la 6e place pour les constructeurs reviendra donc à la Skoda du jeune Tchèque, Kresta. Devant, le classement ne changera plus. Après un début de course très rapide, trop rapide sans doute, les rescapés finissent par calmer le jeu. Colin McRae s'impose donc en beauté. L'Écossais s'empare au passage du record de victoire en rallye qu'il partageait avec Sainz et McKinnon. Il y a de la joie chez Ford. Colin, ça fait quel effet d'être le recordman des victoires? C'est génial, c'est important de gagner ici. Avoir 25 victoires, c'est quelque chose d'un peu spécial, tu sais, c'est un record absolu. C'était l'endroit idéal pour le faire. Ce n'est jamais facile ici, c'est comme nulle part ailleurs. Il faut adopter un rythme et s'en satisfaire. C'est ce qu'on a fait depuis le premier jour et on l'a conservé jusqu'à la fin. Il y a 26 ans que Peugeot n'a pas gagné ici. Je pense que l'année prochaine sera notre tour. Chez Citroën aussi, il y a de la joie. Débutant en Afrique, les Rouges amènent leurs 2 voitures à l'arrivée. Et dans la folie de l'instant, McRae a lancé un défi à Michael Schumacher. L'Écossais lui propose un duel en Formule 1 et en voiture de rallye au profit d'associations caritatives. À suivre. Voitures seulement ont rallié l'arrivée de ce safari avec des écarts énormes. 6e, Gilles Panizzi marque un joli point. 9 WRC et 3 voitures du groupe N, donc de série, ont terminé cette épreuve très difficile. Au championnat du monde, la bonne affaire est pour McRae, désormais 2e à 7 points de Gronholm. De Sainz, 3e à McKinnon, 8e.
les positions restent très serrées. Chez les constructeurs, Ford vient d'engranger 42 points en 3 rallyes contre 15 à Peugeot. L'écart n'est plus que de 14 points en faveur du Lion. Après le double abandon du Safari, Subaru semble définitivement distancé. Et sur ces classements de plus en plus serrés se termine cette émission. Prochain rendez-vous pour le championnat du monde des rallyes. Début août, en Finlande, au pays des 1000 lacs, Peugeot et Marcus Grönholm auront une occasion en or de reprendre l'avantage au classement des championnats du monde. Prochain rendez-vous pour les amateurs de rallye, dimanche prochain dans Automoto, le jour du Grand Prix de France. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Vous avez choisi de suivre le championnat du monde des rallyes avec les lubrifiants Total Activa. Vous reconnaissez ce plateau? Grâce à un simple appel, vous serez peut-être bientôt face à moi pour tenter de gagner des millions. Vous voulez participer? Alors suivez-moi. S'inscrire à Qui veut gagner des millions, c'est très facile. Il vous suffit de téléphoner au 0897 66 000. Si vous répondez parfaitement aux questions test,